Hey, bonjour à tous, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne décentralisée. Si vous suivez la chaîne, vous êtes dans le Discord, vous savez que je poste des scénarios régulièrement. Quand je vois des setups de trade potentiels où j'identifie des niveaux sur la charte où il y a des bonnes chances d'avoir un pivot, et puis que je valide avec Market Cypher, et puis je prédis, en fait je donne un scénario pour prédire, comme vous pouvez voir à l'écran, les vagues de momentum qui vont d'une certaine manière, le money flow en arrivant au level. Et puis, ce trade-là, ça a été un trade qui a été excellent ou un trade qui a donné des super gains. Et puis, je voulais vous l'expliquer aujourd'hui, comment j'ai fait pour planifier d'avance et puis qui s'est passé parfaitement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous aimez l'analyse technique, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et aussi, si vous voulez apprendre comment marquer ces niveaux, devenir un expert en analyse technique, je vous invite à aller voir le lien dans la description, où j'ai une formation complète, où ce que je peux dire maintenant qu'il y a des dizaines de personnes avec un S qui le suivent et puis qui ont des bons résultats suite à avoir suivi la formation. Donc, on y va maintenant. Alright, donc, hey, comme je vous ai dit dans l'intro, disons que mon plan de mon vidéo était de vous parler du short et puis de comment que j'ai un petit peu comment je fais mes scénarios, comment je planifie d'avance mes scénarios pour potentiellement prendre des trades, puis mettre mes ordres d'avance et puis les enlever si jamais je vois que mon setup fonctionne plus. Puis justement, j'avais fait vendredi, c'est exactement ce que je voulais vous montrer, mais je peux pas m'empêcher de passer à côté de la pompe qu'on vient d'avoir sur le Bitcoin et de vous montrer un petit peu qu'est-ce qui vient de se passer. D'ailleurs, j'ai plein de niveaux. Si je les sortais toutes, vous verrez que ça serait un petit peu, vous verrez que ça serait un petit peu intense. Je vais vous les épargner, puis je vais juste garder cette fibre-là que je m'étais servi pour tracer mon short juste ici, que j'ai pris l'autre fois. Et puis, j'aimerais juste vous attirer votre attention sur le fait que si on regarde juste cette fibre-là, à quel point que les niveaux sont respectés. Des fois, on a l'impression que le marché y est aléatoire, mais il l'est pas tant que ça. Puis quand on regarde ça juste ici, regardez à quel point que les niveaux, juste en regardant une fibre, ont été respectés dans le passé. Donc, vous savez, si vous suivez un petit peu mes analyses que je fais, à quel point j'aime mes Golden Pocket. Le Golden Pocket qui est quoi? Qui est le retracement de Fibonacci de 0.618 à 0.65. Et puis quand on est arrivé la semaine dernière, autour c'était quelle journée? C'était juste ici, c'était le 24 février, après avoir eu notre grosse descente, comme dans mon review de ce matin que j'avais fait. Quand on a eu l'annonce de la guerre, les gens ont vendu le bottom. Qu'est-ce que les baleines ont fait après? Ils ont pompé, comme ils font d'habitude. Donc voilà, on a encore eu un bel exemple de manipulation. Si vous n'avez pas vu mon texte là-dessus ce matin ou si vous le regardez en délai, c'est sur la page de Crypto-Monnaie et Bitcoin Québec que j'avais fait cette analyse-là. Et puis voilà. Donc, la première fois qu'on avait frappé le Golden Pocket qui était juste ici, on avait été rejeté. Donc, qu'est-ce que ça me dit dans ce temps-là? Ça me dit que dans cette zone-là, on a beaucoup de liquidité. Puis quand j'ai partagé mon scénario l'autre jour, je m'étais dit, si on s'en va dans ce coin-là, non seulement c'est un Golden Pocket, mais c'est maintenant aussi une trampoline à cause qu'on avait eu une grosse poussée. On avait été rejeté très fortement dans cette zone-là pour après trouver du support sur un fib et puis vouloir potentiellement retourner à la hausse. Puis c'est ce qui s'est passé dans ce temps-là. Donc, quand je planifie mes trades, je regarde différents facteurs. Puis là, je regarde, OK, où est mon niveau avec potentiellement le plus de chances d'avoir du retracement? Là, on avait effectivement notre channel qui était juste ici. Puis je me disais, si on en sort, le prochain niveau, ça se trouve à être le niveau des 40 300 dans cette zone-là. Et puis, à ce moment-là, si je retourne là, je suis sur le 1 heure, on pouvait voir qu'on commençait à avoir de la faiblesse dans le prix. Si je vous montre quel genre de faiblesse, qu'est-ce qui me montre la faiblesse dans le prix? C'est quand on voit que notre momentum descend pendant que notre prix, lui, monte. Donc, on voyait qu'on était en train de faire des hauts plus hauts au niveau du prix, mais notre momentum lui faisait des bas plus bas, ce qui m'indique dans ce temps-là une divergence baissière, ce qui montre une faiblesse dans le prix. Donc, à ce moment-là, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que je me dis, OK, peu importe la résistance qu'on va avoir, elle risque d'être féroce. Pourquoi? Parce qu'on le voit que les acheteurs commencent à perdre la force, sont capables de pousser le prix plus haut, mais perdent la vélocité. Donc, je me dis, si j'ai une résistance avec si j'ai une zone avec beaucoup de synergie qui me donne beaucoup de résistance, comme un Golden Pocket, comme une trampoline dans cet exemple-là, puis si on recule, si exemple, je prends ma fibre et puis que je l'envoie complètement vers la gauche, comme ça, puis on recule dans le passé, on voit que ça a été une résistance ici.
On va aller voir, regardez ici. Dans le passé, puis là on parle, c'était quoi? En janvier, début janvier, cette zone-là avait été une grande zone de liquidité où aussitôt le prix y arrivait, boum, c'était racheté. Le prix y allait, boum, c'était racheté. Le prix y retournait. On a essayé d'aller en dessous, boum, ça a été racheté pour finalement, éventuellement, passer à travers. Donc, ça me disait à ce moment-là que cette zone-là, c'était une zone qui, effectivement, avait beaucoup de synergie juste là. Donc, j'ai pas hésité à mettre un ordre. J'avais mis un ordre à ce moment-là à 40 et... c'était quoi? C'était 40-340, me semble. Si on regarde, je vais vous dire ça. Ouais, c'était mon entrée, était à 40-340. Puis, c'était exactement quand je revenais de faire du fat bike. J'étais rentré dans mon garage. On était le soir autour. Regardez, voyez-vous, si j'étire un peu, là, je suis sur la charte du 1 heure. Mais c'était peut-être dans ce coin-là à peu près. Voyez-vous, 17 heures, je revenais juste avant le souper. Et puis, je voyais qu'on avait des divergences. J'ai dit, c'est sûr qu'on passe pas à travers le Golden Pocket si on y va. Donc, d'avant, je me suis setupé un ordre qui était juste ici. Je vais enlever l'aimant parce que c'est bien tannant. Comme ça, juste là, à 43, 40. Je vais enlever ça, 40. Non, je suis pas à la bonne place. 3, 40, comme ça. Et voilà. J'avais mis un stop loss un petit peu plus haut, au-dessus du 0.65. Je suis un petit peu à peu près comme ça. Et puis, j'ai patienté. Donc, quand on va sur le 12 minutes, c'est là que vous allez voir toute la puissance de Market Cypher. Voyez-vous, on était clairement en train d'imprimer une énorme divergence baissière, a.k.a. les faufounes croches, en arrivant à résistance. Notre money flow, lui, descendait comme ça. Donc, l'argent, ce que ça veut dire, c'est identifié par la vague verte ici, l'argent quittait la paire. Donc, pour moi, c'était un setup qui avait une grosse probabilité. C'est ça qui est important à comprendre quand on fait des trades, c'est qu'il n'y a personne qui connaît le futur. Puis évidemment, moi, je me prononce des fois sur ce que je pense qui va arriver. Puis là, c'est drôle, c'est comme ça avait traversé mon ordre. Sur ce que je pense qui va arriver dans le futur, mais évidemment, je ne le sais pas. Je fais que des scénarios, puis je me base sur les indications que Market Cypher me dit versus le prix. D'ailleurs, si vous voulez l'apprendre, j'ai une formation, le lien est dans la description. Une formation qui va vous apprendre à acheter haut, à vendre bas, à acheter bas et vendre haut, excusez-moi. Tout est basé là-dessus. Pour moi, une fois que tu comprends qu'il faut que tu achètes les supports et que tu vendes les résistances, ça fait une méchante différence. Puis je peux dire aujourd'hui qu'il y a maintenant des dizaines avec un S de personnes qui ont suivi la formation, puis que je le vois dans le Discord, ils m'écrivent en privé, ont vraiment des bons résultats, puis ils sont vraiment surpris par la façon que maintenant regardent la charte, vraiment d'une façon différente, au lieu d'être là, ça pompe, ben je vais être long. Hein, ici, là, ça montait, quelqu'un aurait pu dire, OK, c'est le temps d'aller long, parce que, hey, on a un espèce de triangle, on va aller par en haut, un breakout, puis boum, ils se sont fait stopper. Donc, moi, c'est vraiment le contraire, je me sers de Market Cypher pour valider. OK, les acheteurs, les vendeurs prennent-tu de la force, perdent-tu de la force? Comme on peut voir ici, c'était le contraire. Nos acheteurs prenaient de la force pendant que nos vendeurs perdaient. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu une montée. Donc, j'apprends dans mon cours, j'enseigne comment identifier les levels, comment analyser Market Cypher, les divergences, comprendre ce que ça dit, bien marquer les niveaux, la gestion du risque. Comme ça, même si vous avez 1, 2, 3, 4 pertes, le 5e qui va être un win va tout effacer les pertes. Fait que c'est toutes des choses que j'enseigne dans mon cours. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc, si on revient à ça, ce qui s'est exactement passé donc à ce moment-là, c'est que on va aller sur le mode replay. On va reculer un petit peu juste ici. Donc, ça, c'était à quelle heure? Voyez-vous, autour de 5 heures, c'est exactement là que j'avais mis mon ordre. Et puis, je me suis dit, c'est parfait, je vais le laisser là. Je pense que c'est une bonne probabilité d'avoir un rebond. Donc, le prix, tranquillement, pas vite, on est allé. Aussitôt qu'on a frappé, boum, on a été rejeté parce que je savais que c'était une résistance importante. Et puis, après, on est descendu. Puis, je vous garantis ça qu'avec du levier, c'est très, très intéressant comme gain. Donc, voyez-vous, c'est un trade qui avait été à un certain moment donné à plus 85%. Bien, je veux juste faire un petit survol rapide de ce qui vient de se passer ce matin parce que c'est quand même vraiment intéressant de voir un petit peu l'action de prix qu'on a eue. Puis des fois, un petit indicateur bien intéressant. Vous savez, regardez en haut ici, j'utilise énormément de time frame. Pourquoi? Parce que
quand je fais mon analyse, je me base sur tout ça avant de rentrer dans un trade. Pourquoi? Parce que j'aime ça savoir dans quel événement, dans quel environnement qu'on évolue. Si je vois sur un plus gros time frame qu'on est survendu, oversold, et puis qu'on imprime, exemple, un point vert, ben ce qui est certain, c'est que je vais pas m'attendre, si je vois sur un petit time frame qu'on a une divergence baissière, d'avoir un gros move. Fait que des fois, ça peut faire pour un petit scalp ou quelque chose comme ça, c'est bien correct, mais je m'attendrai pas à avoir un gros swing trade sur un petit time frame si les plus gros sont oversold. Encore là, si ça vous tente d'apprendre, comprendre tout ça de cette manière-là, ben j'ai la formation, je parle de tout ça. Vous pouvez aller voir le lien dans la description. Donc, quand on arrive sur un support, on pouvait voir que le 382 qui est juste ici, qui a été un support plusieurs fois dans le passé, ici, ça a été résistance, flip en support, fake out. Quand on regarde sur le 1 minute à ce moment-là, c'est capoté. Quand on regarde sur le 1 minute, regardez qu'est-ce qui a commencé à se passer quand on était sous le support. Donc, ça a été un fake breakdown. On a voulu aller en dessous, puis regardez comment que le momentum des acheteurs a commencé à augmenter, et puis que l'argent rapidement, en quelques minutes, s'est mis à rentrer dans la paire, et puis aussitôt qu'on a croisé la ligne du 0 qui est juste ici, qu'on est passé dans le money flow du rouge au vert, boum, explosion. Puis ça, by the way, dans la formation, le cours que je donne, s'applique très bien aussi avec ceux qui utilisent les versions gratuites de Market Cypher. Moi, j'ai l'original parce que ça fait déjà longtemps que je l'ai, puis les versions gratuites n'existaient pas vraiment à ce moment-là. Mais ça fonctionne très bien. Là. Puis regardez, là, on voit que l'argent commence à quitter la paire. Puis là, on voit qu'on a un petit ralentissement. Est-ce qu'on va redescendre énormément? Je ne sais pas. Ça va être quelque chose qui va être à voir. J'ai pas l'impression qu'on est parti pour descendre beaucoup, mais qui sait, le marché peut toujours nous surprendre. Si on regarde sur ma charte un petit peu plus macro, moi je me sers d'une charte qui a un historique un petit peu plus long, comme la charte du Coinbase, et où je me garde simplement certaines indications plus larges pour pas me perdre dans toutes mes lignes sur mon autre charte à plus court terme. Donc, celle-là, je la regarde sur le plus long terme. Ce channel-là aussi, je l'ai tracé il y a bien longtemps, quand j'avais relié ces deux points-là, et puis j'avais été jusqu'à celui-là. Le fond ici, on ne l'avait pas eu encore. Je disais, c'est possible qu'on aille des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc, on est parti pour potentiellement aller retester ces zones-là. Il va falloir regarder ça dans le futur. Donc, si on regarde présentement, vraiment la prochaine résistance, c'est le point de contrôle qui est ici. C'est un Golden Pocket. Je vous dirais 41,8, ça a été une zone avec beaucoup de résistance puis de support dans le passé. Ça va être quelque chose qui va être vraiment regardé. On a beaucoup de volume à cet endroit-là. Sinon, je m'attends à retourner retester le niveau de fibre macro 382, qui est le 44,115, qui à présent a été notre résistance plusieurs fois, qui nous empêche de passer plus haut. Si on la passe, après ça, on a d'autres résistances qu'on regardera dans des prochaines vidéos. Et puis, by the way, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dirais que dans les derniers temps, j'ai plus focusé sur le Discord. Venez nous rejoindre aussi, c'est important. Et puis sur Facebook aussi, de faire des analyses. Mais j'ai l'intention de revenir à faire plus de vidéos. Je vous dirais à peu près 2 vidéos par semaine minimum dans les prochains temps. Parce que c'est le temps, je pense, que je sois présent à vraiment vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Je vais vous montrer, voyez-vous, les signes de faiblesse d'avance, les signes de force d'avance aussi. Qui, by the way, le bottom, on l'avait calé beaucoup dans le Discord. Si on regarde juste ici, le bottom, on avait des divergences haussières très marquées en arrivant sur le bas du channel. Puis après ça, on a monté directement, pratiquement en ligne droite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager. Je vous invite à venir rejoindre dans le Discord si vous voulez apprendre l'analyse technique. Je vous dirais toutes ces choses-là s'appliquent autant pour le Bitcoin, pour les altcoins, que ce soit l'Ethereum, que ce soit toutes les autres. La crypto-monnaie suit des patterns bien précis. Et c'est sûr, le trading, c'est très imprévisible. Tu ne sais pas si ça va aller par en haut, tu ne sais pas si ça va aller par en bas, mais au moins, si tu as des scénarios préparés, comme le scénario que je vous ai parlé tantôt, d'avance, tu le sais qu'à un niveau, tu te dis, OK, je vais regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Tu te mets dans une position où tu as de l'avance sur quelqu'un qui, lui, va juste agir sur l'émotion. Le but, c'est de faire le contraire que la masse fait parce que la masse perd. Pourquoi? Parce que la masse a vendu ici. Puis la masse est probablement en train d'acheter ici.
Puis je vous dirais, c'est possible qu'on imprime des divergences baissières rendues à notre point de contrôle ici, puis qu'on retrace un petit peu pour peut-être continuer après. C'est pas ça le point. Mais pourquoi pas acheter les bottoms puis vendre les tops? C'est ce qu'on fait dans la chaîne décentralisée. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée puis on se reparle dans un prochain vidéo. Bye!